Retour sur le plateau de Canal Matin en direction Yaoundé. Question d'y retrouver Gislain Pierre-Essonneau et Karel Mezatia Thioya pour la première partie de la revue de presse. L'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Bonjour messieurs et dames. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour à vous Soflane, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue donc à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun, pour la première partie de la revue de presse sur votre télé. Et comme j'aime à le dire, si vous êtes chargé faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse. Et ce matin, comme d'habitude, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia Thioya. Bonjour Karel. Bonjour Gislain Pierre-Essonneau, bonjour Soflane, bonjour à Thierry Carole, bonjour également à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. C'est avec le quotidien bilingue et national que nous ouvrons cette revue de presse Acte 1 en direct de Yaoundé. Le chef de l'État Paul Biya est à Paris pour prendre part aux travaux du sommet donc sur les changements climatiques. Et Cameroun Tribune en parle ce matin. Sitôt rentré d'Abidjan en Côte d'Ivoire, voici Paul Biya reparti du côté de Paris en France. Il y est arrivé hier à la veille de la tenue ce mardi même d'une rencontre internationale baptisée One Planet Summit. À l'aéroport de Bourget en France, Paul et Chantal Biya ont été accueillis par Samuel Mvondo Ayolo, l'ambassadeur du Cameroun en France. Le couple présidentiel répondait ainsi à une invitation du président Emmanuel Macron de France. Ce qu'il faut aussi savoir avec Cameroun Tribune ce matin, c'est que les travaux auxquels participe le chef de l'État camerounais ambitionnent de faire le point de l'accord de Paris de 2015 relatif au climat et naturellement à la recherche des financements de sa mise en œuvre. Les ministres Ngole Philippe Ngwese des Forêts et Faune et les pierres de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable font donc partie de la suite officielle du chef de l'État camerounais du côté de la France. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Voleurs et braqueurs rôdent dans les marchés et les forces de maintien de l'ordre recommandent la vigilance, nous dit le quotidien gouvernemental. Les malfaiteurs en singleton ou même en association de malfaiteurs, c'est-à-dire agissant cette fois-là de façon collective et même concertée, que donc c'est désormais leur saison, cette fin d'année et naturellement à la veille de Noël et de Nouvel An. Pour l'essentiel, ils sont arnaqueurs et voleurs à la recherche d'une pitance dont ils n'ont pas le droit. Ils ont pour mode opératoire la distraction, question de soustraire de l'argent de poche des personnes imprudentes, d'où l'appel à plus de vigilance qui est lancé ce matin par la police et les policiers. Avec le quotidien Mutation, on parle de la fin de cumul de Paul Elongché à la caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures. Comme son prédécesseur à la tête de la CSPH, la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, Okie Johnson Do et du coupé Manungumba, c'est dans la région du sud de Cameroun. Le nouveau directeur général de la CSPH remplace Paul Elongché qui lui a été fait ministre délégué auprès du ministre des Finances et cela a donc causé une longue hibernation après donc ce départ à la tête de cette entreprise. Dans le même temps, signalons-le, Madame Mompeyambio a été nommée directeur général adjoint de la CSPH, la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, et pour ce dernier cas, eh bien, le médecin est connu pour sa probité et son goût des choses bien faites. Le journal de Georges-Alain Boyomo s'intéresse en outre aux musulmans et évoque le coup foireux du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril. C'est donc la nouvelle affaire Kavaye Yege Djibril, du nom du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est donc lui qui a expulsé le député Ndamjoya de son hôtel, l'hôtel des députés. Le président de l'Assemblée nationale a en effet instruit l'hôtel des députés de ne pas accueillir dans ses locaux une rencontre entre le député UDC, Union démocratique du Cameroun, et le club des journalistes politiques du Cameroun. Les forces de sécurité ont matérialisé cette décision, une décision qui dépasse l'entendement de Georges-Alain Boyomo, qui est le directeur de la publication du quotidien Capitaux Privés Mutation, mais également président du club des journalistes politiques du Cameroun, pour qui donc c'est plutôt le RDPC qui a cette fois-là muselé l'UDC. We are still at the National Assembly with the Guardian Post, where according to this newspaper, Kavaye Barnes press conference on incidents that left anglophone members of parliament with broken hearts. Le député Wallan Richard Ebois est son nom. Il est peut-être devenu le blessé le plus connu sur la place camerounaise depuis que son sang a coulé du côté de l'hémicycle à Ngouakele. Et c'est pas encore fini. En guise de prolongement, ce matin, Kavaye Djibril, ainsi que l'indique le journal, a hier interdit un café politique du Club Pro comme pour désapprouver l'attitude non préméditée certes, mais de l'honorer
l'honorable Patricia Thomas Ndomjoya de l'UDC. On en est aujourd'hui au chantage des députés RDPC qui n'ont pas encore dit leur dernier mot face à la minorité à l'Assemblée nationale. The Horizon is interested by anglophone crisis. Il crie victoire, victoire, mais c'était sans compter avec l'armée camerounaise. Les activistes de l'Ambazonia, du nom de cette république virtuelle, avaient cru devoir prendre Manfé et Kumba pour les verser dans leur carcelle. Eh bien, on n'en est pas là, puisque la guerre ne fait que commencer, tel que cela a été déclaré par le président de la République, au regard naturellement des exactions et autres atrocités qui sont commises par les sécessionnistes, notamment dans la région du sud-ouest camerounais. Le quotidien Émergence aussi s'intéresse à la crise dite anglophone. Le journal évoque l'urgence humanitaire pour les 5277 réfugiés camerounais au Nigeria. La situation humanitaire s'avère donc préoccupante relativement à la crise anglophone qui a déjà fait des déplacés et réfugiés par dizaines de centaines. Le HCR parle par exemple de près de 5300 réfugiés camerounais au Nigeria, en attendant les 40 000 autres. La gestion de ces flux dépasse désormais le HCR qui a dû demander de l'aide au gouvernement nigérian, et chaque jour qui passe, la liste de demandeurs d'asile s'allonge. Tout cela nécessite 18 millions de dollars que le HCR qui est au Nigeria n'a malheureusement pas. Le journal de Magnus Biaga nous informe en outre que depuis son cachot, Patrice Nganang parle. Depuis donc la police judiciaire, où il a la chance depuis quelque temps maintenant de passer la nuit, Patrice Nganang, du nom de cet enseignant de littérature basé aux États-Unis d'Amérique, qui était en séjour au Cameroun après avoir proféré des menaces de mort à l'adresse du chef de l'État camerounais, que donc ce matin il a commis une lettre que le journal publie à cœur ouvert, et cette lettre parle justement des effets de l'alternance au Cameroun, et il se pose la question de savoir combien de gens de bien seront incarcérés ou perdront leur vie pour la défense d'un régime qu'il croit déjà condamné à la mort. Pour lui, la réponse à cette question se trouve entre les mains des hommes en tenue, ainsi qu'on l'appelle trivialement au Cameroun, c'est-à-dire militaires, gendarmes et autres policiers. L'affaire Patrice Nganang barre également la une du journal L'Orphelin, qui titre donc à ce sujet: pas de confusion, ce voyou, c'est entre guillemets, s'attaque à Paul Biya. Patrice Nganang a osé s'attaquer à Paul Biya, le président de la République du Cameroun. C'est ce qui soulève d'ailleurs les cheveux du journal L'Orphelin en kiosque ce matin, qui le tense et le qualifie de voyou entre guillemets. Vous l'avez dit, Karel. Pour le journal, l'homme s'est rendu coupable d'une infraction à la loi pénale camerounaise. Au regard donc du droit positif camerounais, les réseaux sociaux qui s'activent visent simplement, selon lui, à perturber l'enquête qui est cependant en cours. Le quotidien L'Épervier aussi en parle. Le journal précise qu'il s'agit d'une menace de mort et non un outrage. C'est une menace de mort que l'on n'attendait pas au Cameroun, et elle est venue de Patrice Nganang. Et cela est grave aux yeux donc du journal Le Quotidien L'Épervier. À titre de comparaison, apprend-on du journal ce matin, partout dans le monde entier où les individus ont menacé de mort les chefs d'État, que donc ceux-ci ont été gardés aux frais. Et justement, c'est le cas des États-Unis d'Amérique, où il est lui-même, Patrice Nganang, basé, que la justice se déroule. Donc, il est question justement que l'enquête se poursuive, estime Le Quotidien L'Épervier en kiosque ce mardi. Le quotidien L'Épervier nous amène en outre dans le département du Honkam et nous dit que là-bas ça chauffe. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun, sont fâchés, du moins pour ceux qui relèvent du fief de Patrice Sequin, qui est le président de la chambre de commerce. Eh bien, ils sont justement fâchés par le fait que celui-ci ne tient pas à un certain nombre de promesses qu'il avait formulées lorsqu'il fut député, que donc s'ils ne respectent pas ses engagements, ils vont basculer dans le camp de l'opposition. La suite, c'est avec le soir. Au menu, scandale à ciel ouvert à Camwater. Selon ce journal, Obieta aurait restitué ou lui ressuscité l'équipe de Solo. Depuis quelques jours, et cela depuis que le nouveau directeur général de la Camwater a été désigné, eh bien, ce sont des nominations qui font jaser, celles décidées par Jérôme Obieta, qui est donc le président du conseil d'administration de la Camwater, et justement
justement, c'est à propos des nominations dont le journal parle ce matin. L'on apprend justement que bien des responsables ont été désignés à des hautes fonctions au sein de cette boîte, que donc celles-là, ces personnalités-là, traînent plutôt des casseroles. C'est une curiosité que relève le journal en kiosque. On a également reçu ce mardi matin le journal The Spark, un journal qui s'intéresse à la diplomatie et au dialogue. Pauline Billon et son journal The Spark, dans les activités de souveraineté, reviennent ce matin sur le récent sommet d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui a donc mis face à face l'Union européenne à l'Union africaine, et en se focalisant ce matin sur les faits et gestes du président camerounais, mais aussi sur son intense activité protocolaire. Il est conscient que 60%, lui le chef de l'État camerounais, que 60% de la population africaine et camerounaise a moins de 25 ans. Il faut simplement s'occuper d'elle, sinon elle-même va se faire occuper. On a parlé du sommet de Paris, alors la participation du chef de l'État Paul Biya au sommet de Paris à l'ouverture de cette revue de presse. Le journal L'Équation revient sur cette actualité et évoque justement l'enjeu de la participation de Paul Biya. Comment agir concrètement et collectivement? Comment innover et adapter nos systèmes au changement climatique lié notamment à l'émission de gaz à effet de serre? Comment faire parler la solidarité internationale? Ce sont là quelques-unes des questions qui doivent trouver des réponses à Paris à l'occasion des travaux de Paris, donc justement souligne le quotidien L'Équation en kiosque. La suite est avec la tribune de La Forêt au menu gouvernance locale. Le journal nous fait savoir que les populations notent leur maire. La tribune de La Forêt en kiosque ce mardi poursuit sa série sur le bilan annuel, un bilan qu'il oriente vers les notes à attribuer aux gestionnaires des affaires publiques. Ce matin, cap donc sur les maires de la cité capitale Yaoundé. Selon son enquête qui a été d'ailleurs réalisée auprès des populations, le meilleur dans la ville de Yaoundé est le maire de l'arrondissement de Yaoundé, deuxième Luc Assamba. Malheureusement, le maire de Yaoundé, troisième, arrive dernier au classement de ce journal. On continue avec sa presse et on parle de la gestion des pénalités multifonctionnelles. À quoi sert-elle? S'interroge le journal. Au Cameroun, il n'y a toujours pas de caisse de dépôt et de consignation comme dans d'autres pays qui ont la même taille économique que le pays de Paul Biya. La question que se pose sa presse en kiosque ce matin n'est donc pas saugrenue. Où va l'argent né des diverses pénalités que les Camerounais payent? Question à 0 francs. Apparemment, cet argent va dans les poches des personnalités commises à la tâche, puisque le contrôle s'avère, hélas, manuel. En santé, Bertrand Campois, directeur exécutif de l'ONG FIS, s'exprime dans les colonnes du journal Éco Santé. Il interpelle sur l'urgence et la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Alors que le ministre André Mambafouda de la Santé publique rassure sur le retour du BCG dans les hôpitaux camerounais, Bertrand Campois, vous l'avez dit Karel, directeur exécutif de l'ONG FIS, lui interpelle la République tout entière sur la cruciale question de la couverture sanitaire universelle. C'est pas encore le cas au Cameroun, d'où un cri d'alarme à l'adresse du gouvernement camerounais pour qui celui-ci doit accélérer le processus. L'accès à la dite couverture, selon lui, réduira donc la pauvreté, plus encore la misère. C'est dit ainsi par Bertrand Campois dans le journal. On parle sport avec le point hebdo. Vous le savez, Hugo Bross n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Il a été limogé. Mais pour le journal, Hugo Bross n'est pas le problème de notre équipe nationale. Il a sans doute commis des erreurs on ne peut plus impardonnables. Lui, Hugo Bross, du nom de l'ancien coach des Lions indomptables du Cameroun, du moins dont le contrat a été rompu par le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football depuis quelques jours maintenant. Il devait être prorogé, que non, il a donc été stoppé comme tel, parce que disent certaines personnes, eh bien, il y a un certain nombre de faits et de gestes au rang de ceci, la non-qualification du Cameroun pour le compte du mondial russe 2018. Mais cela n'est pas le seul problème, que dis-je. Hugo Bross n'était pas le seul problème. Il y a le sempiternel débat qui a trait aux primes des joueurs, notamment les Lions indomptables du Cameroun. Les textes à l'Africa Foot sont quelque peu subjectifs pour régir le football camerounais. Il y a aussi la vente des places au sein des Lions indomptables, l'équipe fanion du Cameroun. Ce sont là quelques morceaux choisis pour dire qu'il fallait assurément mettre fin au contrat d'Hugo Bross à la tête des Lions, mais qu'il y a un travail de nettoyage textuel et même humain à faire, mais c'est à faire au préalable pour que le football camerounais se porte mieux. Et avec cette interpellation du journal en kiosque ce matin, au même titre que les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. Prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice. Nous serons dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire
les cœurs enflammés de joie. Question de vous servir à vos millions de téléspectateurs. Je vous souhaite une excellente journée, surtout une excellente journée de travail. Les mêmes vœux, je les formule à l'adresse de ma voisine du matin, Karel Mezatia Atchoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent de manière fidèle. Au quotidien, on aime bien le dire, vous servir est un plaisir. Pour nous, on prend donc rendez-vous demain en direct des studios de Yaoundé, naturellement avec la complicité de nos techniciens pour le même exercice. À vous, Thierry Carole et Sofla, on vous retourne l'antenne en vous souhaitant naturellement de passer également une excellente journée de travail. Au plaisir, bien sûr, de vous retrouver demain. C'est Karel Choya Mezatia, bonne journée à vous également du côté de Yaoundé. Quelqu'un qui se porte bien et qui est en forme ce matin, c'est monsieur Michael Tipkir. Bonjour Michael. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Je me porte comme un petit chaton au réveil. C'est ça. Bonjour Soflan. Bonjour Michael Tipkir, merci d'être là pour la seconde partie de cette revue de presse qu'on va démarrer de suite avec la nouvelle expression. La nouvelle expression effectivement qui parle de la participation du chef d'État au sommet de Paris sur le climat, One Planet Summit. Le président de la République est arrivé donc à Paris hier. Le chef de l'État participera aux travaux après avoir participé à ceci. On se souvient, il y a pratiquement un an maintenant à la COP21 justement. Et la participation du président de la République n'est pas anodine, croit savoir la nouvelle expression ce matin. Derrière ce sommet sur le changement climatique prévu ce mardi à Paris en France, il faut y voir un moment crucial pour le chef de l'État d'aborder avec son homologue français Emmanuel Macron des questions essentielles en relation avec les échéances électorales de 2018, car le jeune président a montré tout son penchant plutôt pour les jeunes et les démocrates au pouvoir en Afrique. Effectivement, le journal revient sur le discours d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, on se souvient, à quelques jours maintenant, et pose justement la question des échéances électorales à venir avec des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui appellent le chef de l'État à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Va-t-il enfin prendre une décision? Va-t-il enfin prendre bien sa retraite bien méritée comme l'ont conseillé plusieurs personnalités de ce pays, dont les autorités morales? La dernière rencontre avec Emmanuel Macron, croit savoir Edmond Kamgia de la nouvelle expression avant l'année 2018, semble être utile pour Paul Biya, qui n'est pas indifférent devant ce qui s'est passé en 2014 au Burkina Faso et tout récemment d'ailleurs au Zimbabwe. De ce sommet de Paris sur le climat, Europe Plus en parle également à sa une ce matin. Paul Biya s'est-il rendu à Paris pour rien? Le journal revient sur les contours justement de ce sommet de Paris et revient sur les doléances du président de la République il y a pratiquement un an maintenant au sommet de la COP21 toujours à Paris. Le chef de l'État qui appelait justement les grandes industries et les pays industrialisés à payer, justement, il mettait en exergue le terme pollueur-payeur. Effectivement, la doléance ou le plaidoyer du chef de l'État sera-t-il entendu au sommet, ce sommet de Paris qui s'ouvre ce jour à Paris? Le président de la République avait proposé aux pays industrialisés à réduire la production des gaz à effet de serre par exemple, et surtout à aider les pays d'Afrique qui disposaient encore d'une couverture végétale impressionnante à préserver celle-ci, une couverture végétale qui permettrait d'absorber une partie de ce gaz émis. Difficile pour l'instant de savoir si ce sommet de Paris pourra changer les choses. Paul Biya continuera néanmoins, croit savoir le journal, a plaidé la cause des non-nantis, des moins nantis plutôt, moins en le faisant. Cela changera-t-il la donne quand on sait qu'en matière des mesures de préservation de la couche d'ozone, le Cameroun lui-même pêche par la non-application ou la non-mise en application des lois et textes réglementaires susceptibles de donner un coup d'accélérateur dans la transformation partielle ou totale du bois sur le sol camerounais jusqu'à cette date. Note le journal, de nombreuses grumes continuent à être envoyées aux quatre coins de la planète en l'état, pendant que sur le terrain, le reboisement des espaces exploités n'est toujours pas la chose la mieux partagée. On revient à la une de la nouvelle expression qui parle de ces nominations. Ces nominations intervenues hier à la caisse de stabilisation des prix de l'hydrocarbure. Deux personnes, le directeur général et le directeur général adjoint, ont été nommés hier par décret présidentiel. C'est donc deux ressortissants des régions anglophones du Cameroun. Le journal choisit donc cet angle pour aborder la question. Et si on voulait flatter
éclaté. Les anglophones s'interrogent, la nouvelle expression. Le journal qui note effectivement que les 2 personnes qui ont été nommées hier sont des ressortissants des régions anglophones du Cameroun. Et le journal croit savoir que ce serait une entourloupe ou alors une sorte de manœuvre pour le président de la République pour contenter des ressortissants des régions anglophones qui sont lancés dans des revendications depuis quelque temps maintenant. Et le journal qui donne le nom justement des heureux élus, Oki Johnson-Do, qui est désormais le directeur général de ces structures. Paul Biya a peut-être voulu donner un signe de bonne volonté, croit savoir le journal. Le journal parle également de Manzoua Véronique, épouse Mompea Bio, qui est nommé directeur général adjoint de cette CSPH. Le choix de garder à la tête de la CSPH dans les régions anglophones n'aura donc pas de réel impact, note la nouvelle expression. En plus d'avoir essuyé des oppositions dans le nord-ouest, la CSPH reste considérée comme une société dont l'impact immédiat auprès des populations est peu perceptible, même si cette version peut se discuter. Reste que la nomination d'un anglophone à la tête d'une structure d'État n'est qu'une goutte d'eau devant la rivière de francophones nommés directeurs généraux. Le journal cite également ce matin les directeurs généraux de la CNPS, de la CAA, de la CRTV, Camtel, Cameco, Sonara, SNH et bien d'autres qui sont tous des francophones, pour dire que cette nomination des 2 anglophones hier ne vient pas résoudre la question anglophone. Le journal Info Matin parle aussi ce matin et estime que les anglophones confisquent la CSPH. Le journal revient sur ces décrets du président de la République publiés hier. Effectivement, ce sont 2 ressortissants des régions anglophones du Cameroun, l'un du sud-ouest, le directeur général en l'occurrence, et l'autre effectivement des régions anglophones du Cameroun, du nord-ouest ou du sud-ouest. Cette nomination pourrait venir résoudre en partie les régions, et c'est une réponse cinglante à ceux qui crient à la marginalisation au Cameroun depuis quelque temps maintenant. C'est un satisfecit populaire, le journal croit savoir, et nous informe d'ailleurs ce matin que quelques ressortissants du sud-ouest joints au téléphone remercient le chef de l'État. Ceux-ci en profitent pour lui réitérer leur entier soutien à la prochaine élection présidentielle en 2018. La situation qui prévaut dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun depuis plus d'1 an aurait sans doute amené le président de la République, Paul Biya, à ne pas chercher loin une politique de continuité à la tête de cette entreprise. L'on pourrait même voir que les anglophones confisquent donc la CSPH, conclut le journal Info Matin, qui parle de ces nominations survenues à la caisse de stabilisation des prix de l'hydrocarbure au Cameroun. On parle de politique à la une du quotidien La Nouvelle Expression, qui parle de cette interdiction de prise de parole de l'UDC hier à l'hôtel des députés à Yaoundé. La députée Patricia Tomaino Damzoya devrait s'exprimer au sujet de l'incident survenu à l'Assemblée nationale qui a amené à la blessure à la tête du député Richard Walang. Elle devrait prendre part au café politique organisé par les journalistes politiques du Cameroun, du club politique bien sûr, mais le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, a interdit la tenue de ce café politique, ce qui a suscité le courroux de Patricia Tomaino Damzoya, qui s'exprime d'ailleurs dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin. Kavaï Yege Djibril qui a interdit le café politique organisé par le Clopo qui devait se tenir à l'hôtel des députés hier à Yaoundé. Selon la parlementaire, cette décision du président de l'Assemblée nationale est un viol de la réglementation au Cameroun. La décision du président a dès lors pour origine la colère des députés du RDPC, nous informe le journal, suite à l'esclandre fait par l'UDC vendredi 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale du Cameroun, un emportement lié à la décision du président de l'Assemblée nationale de ne pas faire de discussion générale autour du projet de loi de finances. Patricia Tomaino Damzoya, qui s'explique sur cet incident dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin, explique par exemple qu'elle a demandé à prendre la parole à plusieurs reprises. La parole lui a été refusée, ainsi que ses collègues de l'Union démocratique du peuple Cameroun et quelques députés d'ailleurs de l'opposition. Et donc on parle d'une confiscation de la parole à l'Assemblée nationale. Le journal revient sur la gestion de cette parole justement, qui est le nœud de cette situation, qui se révèle être justement la gestion de la parole au sein de l'institution présidée par Kava Yege Djibril. Le journal rappelle que l'interdiction de la tenue du café politique hier avec pour invité l'honorable Tomaino Damzoya à l'hôtel des députés n'a pas été la seule décision prise par le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier
dernier également interdit d'accès au site de la presse. Un autre qui conduit pour la seconde fois une interdiction du café politique du club des journalistes politiques du Cameroun. On se souvient de cette autre interdiction il y a quelques temps seulement de la tenue d'un autre café politique qui avait pour invité Christopher Fomouniou. Et puis tout ceci se passe à l'Assemblée nationale pendant que le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées est introuvable, on va le dire ainsi. Il est d'ailleurs recherché par le journal Le Jeune Enquêteur en kiosque aujourd'hui. Où est passé Amadou Ali depuis plusieurs mois et même quelques années déjà? On n'a pas revu le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées, avec l'Assemblée. Le journal Le Jeune Enquêteur qui s'interroge ce matin et parle justement du vote du budget 2018 qui a été adopté pratiquement au forceps et parle de tout ce qui est survenu et intervenu à l'Assemblée nationale ces derniers temps, alors que le vice-premier ministre se trouve toujours absent. Que se passe-t-il? Autant l'opinion publique le sait évacué sanitaire depuis environ 2 mois, il n'empêche que l'absence prolongée du vice-premier ministre, ministre en charge des relations avec les assemblées, suscite des réelles appréhensions, ce d'autant plus qu'à la faveur de la crise anglophone, le Parlement tout entier connaît depuis peu d'inédits soubresauts dans la résolution est dévolue de fait à Grégoire Ona, devenu par la force des choses son véritable successeur. Le journal Le Jeune Enquêteur parle de culture ce matin. Il revient sur le bilan du festival culturel Semtojom qui s'est achevé il y a quelques semaines à Banjul. Le journal revient en images et en clichés sur ce festival Semtojom et parle toujours de culture. Il nous donne des nouvelles de la Sonacam ce matin avec un artiste, humoriste, comédien vivant à l'étranger qui est allé rendre visite au président du conseil d'administration de la Sonacam. Il s'appelle le Roi Fosso, qui était en visite chez Sanfan Thomas. Les deux ont discuté des voies de sortie de l'art camerounais de l'Embruglio dans lequel il se trouve en ce moment, en séjour au Cameroun depuis quelques jours. Donc le Roi Fosso s'est rendu dans l'arrondissement de Douala 5e. L'artiste humoriste, comédien, musicien et producteur a eu un entretien avec le président du studio Makassi. Il s'agit bien de Sanfan Thomas. Le motif de cette visite n'était autre que les félicitations et les encouragements au président du conseil d'administration de la Sonacam pour la lourde mission qui est désormais la sienne. Cette rencontre a été également l'occasion pour le Roi Fosso d'avoir une idée sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire au sujet du nettoyage du fichier des artistes camerounais, un fichier qui jadis était exorbitant du fait de nombreux artistes n'ayant toujours pas fait d'œuvre sur le marché et qui faisaient plutôt des photocopies, nous indique le journal ce matin. Avant de se séparer de son hôte, il lui a conseillé de s'inscrire à la Sonacam afin de garantir le paiement normal de ses droits. Sanfan Thomas, qui ces derniers temps est en consultation, s'est envolé d'ailleurs pour les États-Unis pour rencontrer d'autres artistes musiciens de la diaspora camerounaise. On sort de cette revue de presse avec l'effort camerounais version anglaise qui est en kiosque ce matin et qui parle des relations entre la conférence épiscopale régionale du Nord-Ouest et les prêtres francophones, les évêques francophones. Il n'y a pas de problème entre les deux, entre les prêtres francophones et la conférence épiscopale régionale du Nord-Ouest, effectivement. Monseigneur Cornelius Fontem Essoua s'exprime dans les colonnes de l'effort camerounais ce matin et revient de long en large sur ces relations. Le journal parle également de cette décision controversée du préfet de la Magno qui avait appelé au départ des habitants de ce département du sud-ouest Cameroun, ce qui avait créé justement une levée de bouclier des habitants de cette région et même des Camerounais en général sur les réseaux sociaux. Et l'archevêque de Bamenda qui recommande également la foi au personnel médical de la région du nord-ouest du Cameroun et même du sud-ouest, le journal qui revient grandement sur la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun depuis quelques temps maintenant. Et c'est avec l'effort camerounais que nous mettons en terme à la revue de presse ce matin à Douala. Merci monsieur Michael Tipio. On se retrouvera certainement sur Suite FM Radio Vision quand il sera 12h pour le grand journal. Exactement, 12h. Alors Michael, on va sortir avec le visage du jour. Ouais. Nous sommes mardi 12 décembre 2017 et le visage du jour, on va le découvrir ensemble, c'est celui-là. C'est le visage d'un jeune ingénieur d'industrie agricole et alimentaire. C'est le visage de Auréole Sinclair Backup. Il est aujourd'hui à la tête de la société agricole moderne des ananas d'Hawaï.
dans la région du centre. Une entreprise qui produit près d'1 million de fruits par an. Aujourd'hui, il a le sourire, mais rien n'a été facile pour lui. Il s'est lancé dans l'agriculture en 2010 grâce à l'aide des membres de sa famille. Il parvient à obtenir un demi-hectare de terre à Hawaï sur lequel il plante 20 000 pieds d'ananas. Les récoltes sont tellement bonnes que Aurel Sinclair Backup réinvestit tout, agrandit son exploitation et diversifie ses cultures progressivement en acquérant d'autres terres. Et aujourd'hui, son entreprise emploie près de 100 personnes à temps partiel et ses fruits se vendent dans toute la sous-région Afrique centrale ainsi que dans l'Union européenne. Son chiffre d'affaires est estimé aujourd'hui en millions et Aurel Sinclair Backup recommande aux jeunes entrepreneurs d'aller pas à pas. Il estime qu'il ne faut pas commencer tout grand, surtout lorsqu'on n'a pas de grands moyens. Certes, il y a d'énormes difficultés, mais on reconnaît le vrai entrepreneur lorsqu'il domine toutes les difficultés pour suivre sa vision. C'était donc le visage de Aurel Sinclair Backup. On va faire simple, hein. On va dire simplement comme le président de la République, la terre ne ment pas. La terre ne ment jamais. On a la confirmation à l'image. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai rencontré encore monsieur Philemon qui me disait le plus difficile sur la terre, c'est souvent la main d'œuvre. Mais une fois que vous vous donnez à fond et que vous avez la main d'œuvre qualifiée, que vous avez les personnes qui travaillent à vos côtés, forcément le résultat ne peut être que positif parce que, comme l'a si bien dit Michael Tipkio, la terre ne ment pas. Ouais, en moins de 7 années, il est devenu millionnaire. Voilà. Ça, il faut le faire. Ça, il faut encourager également nos nombreux jeunes qui sont dans nos villages et qui ne pensent qu'à aller en ville. L'exode rural, vous l'avez remarqué depuis un moment. Faire la moto. Voilà, faire la moto par exemple, venir conduire des motos à Douala, vivre dans des conditions qu'on connaît parfois extrêmes. Alors qu'il y a de grandes terres, des terrains libres partout dans nos villages, à l'ouest de Cameroun et bien d'autres villages, bien sûr, au Cameroun, qui ne sont pas du tout exploités. Des terres pourtant très fertiles, qui peuvent faire de nombreux millionnaires comme Auriol, que vous venez de présenter là. Et pourtant, on sait bien sûr que les terres camerounaises ne sont pas aussi arides que ça. Ce sont des terres qui produisent, qui donnent de très belles choses. Et puis, on va dire simplement félicitations à Auriol et appeler les autres, inviter les autres à suivre son exemple. Et ce n'est pas seulement pour des jeunes qui n'ont rien à faire pour le moins, sauf là. Nous-mêmes également sur ce plateau, on peut se lancer dans la culture. Vous savez, du côté de Balévin, il y a une grande plantation de haricots et de pommes de terre. C'est très important. Il y a le macabo aussi. Bon, pour le moment, le macabo, mélanger le macabo et les pommes de terre, ça va créer un petit peu désordre. En tout cas, Aurel Sinclair Backup, qui a fait des études universitaires et qui ne trouvait pas forcément un emploi correspondant à ses compétences, a décidé donc de se lancer, voilà, avec l'aide de quelques membres de la famille. Et aujourd'hui, il s'en sort plutôt bien. Il réussit à joindre les deux bouts. Il nourrit sa famille. Il nourrit aussi de nombreuses familles camerounaises. Voilà. C'était le visage du jour qui devrait normalement inspirer plus d'un. Allez, on va maintenant s'intéresser à une page de publicité avant l'actualité internationale.